Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette fois, nous allons parler de ce qui se passe avec le rouble or et le potentiel retour de l'étalon or dans le système monétaire international. Donc, après le début de la guerre en Ukraine, la Banque centrale russe a fixé le prix de l'or à 5000 roubles pour 1 gramme d'or. L'objectif était de redonner confiance aux Russes dans le rouble pour qu'ils cessent d'acheter de l'or. En gros, s'il avait acheté de l'or, la Banque centrale pouvait le racheter à un prix fixe. Le fait est que après le début de la guerre, la chute du rouble, vous avez eu tous les prophètes apocalyptiques des médias occidentaux qui disaient que la Russie allait être ruinée, que le rouble ne vaudrait rien, etc. Ce qui fait que ça l'avait incité les Ruskov à se réfugier dans l'or. Mais je pense que c'est un effet involontaire de cette mesure. Cette mesure a été préparée, elle a été orchestrée, organisée. L'autre objectif, donc le vrai objectif, c'était de faire revenir l'or en douce parmi les monnaies classiques. Le fait que la Banque centrale russe ait pris cette décision, ça rappelle la confiscation de l'or par le gouvernement américain en 1933. À l'époque, Roosevelt avait exigé si je me rappelle bien, il avait signé un décret qui disait que tous les Américains qui avaient des pièces d'or, des lingots, tout ce qui est or, devaient le vendre au gouvernement américain. Le prix était de $20, c'était par once, je ne me rappelle plus le prix, mais c'était $20. Et ensuite, si des gouvernements étrangers voulaient acheter de l'or aux Américains, donc au gouvernement américain, le prix était de $35. Ce qui fait que le gouvernement américain a engrangé beaucoup de bénéfices. Donc ça rappelle un peu ça. Mais cette décision de la Banque centrale russe n'est qu'une première étape. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le rouble soit garanti par l'or. Parce que pour que ce soit le cas, il faut qu'on puisse le convertir dans le métal jaune. C'est-à-dire que si moi ou vous avez 5000 roubles dans votre poche et que vous allez à la Banque centrale russe, elle doit vous donner 1 gramme d'or, ce qui n'est pas encore le cas, bien évidemment, en tout cas pour le moment. Mais dans les jours qui ont suivi, dans ces contre-sanctions, puisque la Russie a été sanctionnée, donc la Russie a contre-attaqué par des sanctions. Et donc la sanction la plus importante, le basculement du monde, si on peut dire ça, c'est qu'elle a exigé le paiement de son gaz en roubles, mais pas pour tout le monde, uniquement pour des pays qu'elle considère comme étant hostiles, fondamentalement les États-Unis et l'Europe. Et là, si vous regardez que le prix fixe est de 5000 roubles par gramme, et que le gaz, vous devez uniquement avoir des roubles, et donc on voit un lien indirect entre l'or, la monnaie russe et des ressources comme le gaz. De plus, la Russie a aussi annoncé qu'elle accepterait les paiements dans d'autres monnaies que le dollar ou l'euro. C'est-à-dire que c'est pas exclusif à l'or, mais uniquement pour ces pays amis. C'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas sanctionné ou ceux qui se sont abstenus. On peut citer par exemple le yuan pour la Chine. Et ça fait des années, même avant cette crise, que la Chine achète le pétrole russe en yuan. Ou encore la livre turque pour la Turquie. Et ce qui est intéressant en termes de jeu géopolitique, en sachant que la Turquie joue sur tous les tableaux parce qu'elle livre des drones notamment à l'Ukraine. Mais au-delà des monnaies nationales, c'est-à-dire que la livre pour la Turquie, le yuan pour la Chine, la roupie pour l'Inde, etc., elle accepte aussi directement l'or. Donc elle a du gaz, mais ça pourrait s'étendre à d'autres ressources. Elle a annoncé aussi pour le blé, pour l'engrais, pour le pétrole. Dans ce cadre-là, cela signifie qu'actuellement pour la Russie, l'or est une monnaie comme une autre. C'est très élégant. Et en plus de l'or, elle a envisagé qu'elle accepterait le Bitcoin dans le futur. En sachant que la Russie est actuellement le second pays en termes de minage de cette crypto-monnaie, puisque la Chine en 2022, je me demande si c'est pas coordonné, la Chine a interdit toute transaction de Bitcoin, puisque jusqu'en 2021, de 2010 jusqu'en 2021, la Chine concentrait 70% du minage du Bitcoin dans le monde.
Et quand ça a été interdit en Chine, eh ben, le premier producteur en termes de minage, c'est les États-Unis, et suivi de la Russie. Ce qui fait que cela montre qu'ils ont des billes absolument partout. Ce système a été très bien pensé avec l'or. Il a été même préparé depuis des années. Et en fait, je pense que Poutine s'attendait à ce type de sanctions et qu'il en a profité pour avancer ses pions. Dans le sens où vous avez besoin du gaz russe, c'est obligé. Tous les pays ont besoin de ce gaz. Donc même si vous n'aimez pas le méchant Poutine et son rouble, ben, ce n'est pas grave. Vous aurez besoin de son gaz, de son blé, de son charbon, de son engrais. Et donc si vous ne voulez pas acheter du rouble ou que vous n'en trouvez pas, parce que c'est difficile, là, le rouble, c'est pas une monnaie internationale, c'est une monnaie régionale. Mais si vous avez beaucoup d'or, vous pouvez directement proposer à la Russie, écoute, j'ai besoin de ton gaz ou de ton blé, mais moi je n'ai que de l'or. Elle acceptera. Avec cette opération, la Russie nous incite à penser à un nouveau standard monétaire autre que le dollar et l'euro. C'est-à-dire que si on considère que le baril de pétrole coûte à peu près 110 dollars, ce qui fait qu'en roubles, ça nous fait autour de 9 000 à 10 000 roubles, et qu'un gramme d'or vaut 5 000 roubles. Donc, dans la vision russe, vous ne devez plus dire qu'un baril de pétrole vaut 110 dollars, mais qu'il vaut 1,5 à 2 grammes d'or selon le taux du marché. Donc c'est très élégant, parce que pourquoi parce que en fait la Russie n'est pas hégémonique dans sa mentalité. C'est-à-dire contrairement aux États-Unis qui vous forcent à utiliser le dollar. Avec les lois de l'extraterritorial, il y a toute une série de saloperies qui viennent avec le dollar qui était obligé de subir. La Russie dit que si nous, on veut pas que le rouble devienne hégémonique, mais on veut on veut décapiter le dollar et l'euro, et que si vous avez de l'or, ça ira très bien. Donc on pourrait avoir un duo yuan-rouble. L'Inde pourrait le faire avec en roupie-rouble, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc cela correspond aussi à la fin de la mondialisation, mais à un monde multipolaire, puisque la fin de la mondialisation, c'est pas un enfermement sur soi, etc. Mais le mode multipolaire selon les Russes. C'est-à-dire que on fait des affaires ensemble, il n'y a pas de souci. Les échanges peuvent continuer, etc. Mais avec des paiements bilatéraux, où on fait du business ensemble, mais pas de compromission sur des structures supranationales, etc. Et donc, face à cette réalité qui se dessine de plus en plus, même si seul le temps nous dira si la Russie réussit son pari, parce que c'est un pari audacieux. Il y a des génocides qui ont été provoqués pour moins que ça. Donc, ce n'est donc pas étonnant que l'Occident est prêt à aller jusqu'à la guerre nucléaire pour que la Russie échoue dans son plan. Et on verra qui gagnera. Donc, parce que si le pari est réussi, cela signifie que l'euro et le dollar ne valent rien en fait. Ça ne vaut rien. À la limite, on pourrait les utiliser pour des achats quotidiens, genre pour que tu fasses tes courses au supermarché ou pour que tu fasses le plein d'essence. Mais les grands achats de matières premières entre pays pourraient se faire directement avec de l'or. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui se passe en Ukraine, c'est un champ de bataille, mais ça ne doit pas vous occulter ce qui se passe en géopolitique. En ce moment, on assiste à une véritable bascule où le monde occidental va vers le gouffre. Hystérie, on dit n'importe quoi, etc. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous laisser avoir par les troubadours médiatiques qui vous divertissent à longueur de journée par des sujets parasitaires, anxiogènes, inutiles et qui vous crient constamment aux oreilles pour que vous cessiez de penser qu'ils vont vous dire que tout va redevenir comme avant, que les gentils vont gagner, etc. L'expression tout redeviendra comme avant, ce n'est déjà plus vrai depuis 2020, c'est évident. Et elle le sera de moins en moins à chaque année qui passe. Donc, restez informés, essayez de voir entre les lignes et vous verrez vraiment cette bascule qui se passe de plus en plus. On pourrait aussi parler des îles Salomon et j'espère le faire dans le futur. Donc, merci et à bientôt.